Bonjour à tous. Donc, je serai effectivement plus court parce qu'il n'y a pas l'historique, donc à la différence du TC 209. Sur le TC 309, donc c'est un TC tout jeune, donc qui vient tout juste de se créer. Donc voici une petite présentation du TC. Donc actuellement, donc le TC a été créé officiellement, donc les nominations ont été effectuées en janvier 2018. Et encore, c'était incomplet parce que les membres français du TC ont été nommés que vers le mois de juin, juillet, je ne me souviens plus exactement. Donc il y a 44 membres répartis, comme vous pouvez le voir, donc, géographiquement. Et ce qu'on peut constater déjà, c'est que la France a le plus gros groupe. Hein, donc on est 6 en tout, avec deux membres nommés et 4 membres correspondants. Donc ça montre qu'il y a de l'intérêt pour le sujet, pour la thématique, et que ça suscite de la curiosité. Donc actuellement, les termes de référence qui ont été définis à l'issue du lancement donc, des travaux du TC sont résumés dans ce tableau. Donc ça recoupe ce qui a été dit et ce qui a été rappelé par Fabrice tout à l'heure. Donc dissémination pour l'axe 1, donc développement d'outils et mise en place de webinars et de séminaires et workshops. Pour le point 2, donc c'est des recommandations, donc mise en place d'une liste de références avec des tutoriaux, des guides, etc. Pour le point 3, c'est aider à l'organisation de conférences, et donc notamment des sessions au cours de congrès internationaux. Et le point 4, c'est établir des liens avec l'industrie pour aller vers l'aspect pratique. Donc les activités actuelles du TC restent relativement modestes, mais pour un début c'est pas mal. En fait, il y a des choses qui sont déjà prévues. Donc essentiellement l'organisation de 2 workshops. Donc le premier a été réalisé au mois d'octobre 2018 par le NGI. Avec la participation d'une quinzaine d'intervenants. Et donc, les membres français du TC ont pu suivre par visioconférence. Et puis, un second workshop qui est prévu à Shanghai à la fin du mois de juillet. Il y a des sessions aussi ou des manifestations qui sont prévues dans un certain nombre de congrès. Vous en avez la liste ici. Donc, notamment un concours étudiant qui est prévu donc, au European Safety and Reliability Conference, qui est prévu donc, à Hanovre. En septembre. Donc après, je ne vais pas tout vous lire, hein, vous avez tout devant vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une enquête qui a été lancée donc, sur l'intérêt des géotechniciens pour le machine learning et le big data et les applications géotechniques. Donc par l'ISS-MGE, vous avez dû recevoir tous l'invitation à participer. Et donc la restitution de ce surveil, donc de cette enquête, va être faite à l'occasion du prochain congrès à Reykjavik, où il est prévu aussi de faire une session sur le machine learning. Et puis, donc, il y a aussi l'organisation d'un événement de prédiction, donc à destination en fait, des débutants qui ne connaissent pas encore les méthodes des machine learning pour s'initier, et donc sur une problématique de battage de pieux, donc où il y a un jeu de données qui a été fourni, donc ça sera fait au cours de la conférence internationale sur la géotechnique offshore, donc à Austin. Donc la composition donc, du groupe français du TC 309, donc il y a 2 membres nommés, Simon Bunieski et Gilles Chaperon, et puis 4 membres correspondants. Donc les activités actuelles, c'est la participation, comme je l'ai dit, au workshop organisé par le TC, et à 2 emails meetings, donc des réunions par email qui ont été organisées aussi depuis. Donc, pour la création du groupe miroir de ce TC 309, voici ce que nous proposons. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs qui rejoignent le cahier des charges qui est établi, en fait.
Donc je pense qu'il y a un besoin en fait, sur cette thématique relativement nouvelle dans le domaine de s'accorder sur la terminologie, les définitions, à la fois des méthodes, des différentes applications, mais aussi à tout le travail important qui est réalisé au préalable des études de machine learning, c'est-à-dire la préparation de données, la structuration des bases de données, etc. Le deuxième objectif pourrait être de recenser toutes les applications en géotechnique, mais pas que en géotechnique, mais s'ouvrir un peu sur les communautés voisines, hein, avec les sociétés savantes des domaines proches, donc je dirais en géosciences de façon un peu plus large, et puis essayer de structurer une vision prospective pour définir en fait des objectifs atteignables en termes d'apport que pourraient apporter ces méthodes nouvelles dans notre domaine. Et donc, comme premier objectif, on pourrait se fixer l'organisation d'une journée scientifique et technique du CFMS vers la fin 2019 ou début 2020. Voilà. Plutôt fin 2019. Voilà. Et donc, outre les membres français du TC 309, nous sommes aussi à la recherche de toutes les bonnes volontés. Donc, je lance un appel à participation. Donc, toutes les personnes qui seraient intéressées par le machine learning et qui souhaiteraient rejoindre ce groupe miroir pour lui permettre d'atteindre la taille critique d'au moins 15 membres sont les bienvenus. Donc, vous avez mon adresse email. Merci. Merci Adèle. Juste une petite précision, tu l'as dit tout à l'heure, donc la communauté française est bien représentée dans ce TC. C'est aussi parce qu'on a été obligé de faire une sélection. Si vous vous souvenez bien, vous avez reçu un appel à candidature, je pense que c'était en juin ou juillet l'an dernier, pour effectivement faire remonter des noms pour ce TC. Et on a eu un grand nombre de candidatures qui nous sont arrivées et là-dedans, on a été obligé de choisir. Donc je dirais rien qu'avec, alors à moins qu'ils aient été déçus et qu'ils mettent de côté toute activité avec le CFMS depuis, mais rien qu'avec les gens qui avaient exprimé leur intérêt pour le sujet, qu'on n'a pas pu intégrer dans le TC directement, je pense qu'il y a déjà une communauté à constituer, enfin en tout cas un périmètre suffisant pour avoir le nombre de membres voulus, et puis de quoi faire effectivement cette première réunion d'échange, de discussion avant la fin de l'année. Effectivement, l'idée n'est pas d'avoir des gens qui sont à l'heure actuelle complètement pertinents sur les outils ou les problématiques de machine learning, mais qui ont l'envie de développer des choses ou de s'investir dans cet axe-là.